Allez, c'est parti, va en paix. Et nous, ce qui reste, on va où? Voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je voulais rebondir sur cette expression souvent repose en paix, va en paix, que on dit à la personne qui meurt, ou en tout cas quand elle est morte. Voilà, on souhaite vraiment qu'elle repose en paix. Et, et moi, c'est ce que j'ai dit aussi à notre fils quand il est mort devant nous, au moment de son dernier souffle. Je lui ai dit, va en paix, mon fils. C'est venu tout seul. Donc, c'était il y a 4 ans, en août 2020. Il est mort à 28 ans d'un cancer et c'est à ce titre-là que je suis là, mais c'est aussi au titre de guérisseuse de lettres, au titre de d'auteur conférencière. Donc, je m'appelle Jeannick de Saint-Laurent-Dumay. Je suis en train de recoller mes deux noms ensemble. Donc, parfois, il y a marqué que Dumay, parfois, il y a marqué de Saint-Laurent-Dumay. C'est pas très, très, très important du moment où vous me reconnaissez, puis surtout du moment que ce que je dis est une contribution pour vous, puisque moi, en fait, je suis là donc, guérisseuse de lettres, canal de lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je canalise des messages de la lumière. Et guérisseuse de l'être parce que je ne guéris pas le corps, je ne guéris pas l'âme, je guéris l'être. Donc, pour moi, c'est vraiment un tout. Euh, D'aller vraiment euh, vers quelque chose d'holistique et pas me restreindre à un petit bout de la personne. Voilà, quelque chose d'assez global, d'assez complet et qui prend en compte l'être terrestre et puis l'être invisible, divin. Donc l'être dans toutes ses dimensions. C'est dans ce sens-là que je m'intitule guérisseuse de l'être. Et oui, donc je suis là pour que toi aussi tu puisses transcender ce que j'appelle les intensités de la vie, donc tous les moments où c'est très intense, comme le deuil, une séparation, une crise existentielle, l'évolution. Et donc voilà, on a tout le temps ces montagnes dans la vie d'intensité puis de calme. Et même dans l'intensité, pour moi, c'est d'arriver à rester en paix parce que la paix, souvent, on se dit que c'est le calme et que donc dans la tempête, on ne peut pas avoir de paix. Et dans le calme, ben voilà, là, je suis en paix, les enfants sont pas là, c'est calme, c'est tranquille, je suis en paix. Mais non, être en paix, ça va beaucoup plus loin que ça. Et être en paix, c'est à travers tout ce qu'on traverse, à travers tous ces moments tumultueux de l'existence. Et bien sûr, quand il y a un deuil, voilà, c'est un moment extrêmement tumultueux, et surtout quand c'est le deuil d'un enfant, ou en tout cas ce que je peux appeler un deuil précoce. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire un deuil précoce. Oui, ça va être une question d'âge, ça va être une question euh, ouais, de comment on l'appréhende, mais précoce, c'est quand c'est toujours trop tôt pour soi, qu'on ne s'y attend pas et qu'on n'est pas prêt, en tout cas pour ce qui reste. Et ça, la personne peut mourir à n'importe quel âge et ça peut toujours être un deuil précoce, même si la personne elle a 100 ans, parce que nous, on n'est peut-être pas prêt, donc c'est précoce pour nous, peut-être pas précoce pour celle qui est morte. Mais en tout cas, pour nous, c'est trop précoce. Donc voilà. À partir de... Bonjour Khalifa, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou et puis dites-moi aussi qu'est-ce que ça crée pour vous. Euh, mes partages, ce que je vous partage ici, parce que je suis pas là vraiment pour enseigner, je suis vraiment là pour partager mon expérience pour que ça puisse éveiller en vous un peu plus de lumière, un peu plus de conscience, un peu plus de paix, un peu plus de douceur, aller vers quelque chose de plus lumineux et ben voilà, de reconnaître que nous sommes en vie, nous, ceux qui restent et qui nous, voilà, sont encore là avec notre corps et que nous avons aussi cette vie à vivre. Donc, comment est-ce que nous choisissons de la vivre? Et moi, ça a été vraiment mon interrogation après la mort de mon fils, puisque j'ai toujours considéré que la vie, le sens de la vie, c'était d'être heureux, c'était d'être dans la joie, c'était de créer de la joie. Et là, bah, c'était, OK, est-ce que c'est encore ça pour toi? Est-ce que tu es encore capable de ça? Et oui, quand bien même, euh, je, je, je voudrais lutter contre ça en me disant, mais non, c'est pas possible, mon fils est mort, je veux rester dans la souffrance, mais non, au contraire. Donc, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire le mouton de la paix. Donc, la paix, pour moi, c'est vraiment un état intérieur où peu importe la tempête alentour, on va pas être ébranlé. Alors, on va quand même sentir un peu de secousse, mais plus on est en paix, moins les circonstances extérieures vont nous ébranler. Donc, c'est vraiment une paix qui est indépendante de- des circonstances extérieures, de ce qui se passe. Et c'est trouver la paix justement au milieu de la tempête. Parce que trouver la paix quand c'est le calme plat, quand il se passe rien, quand personne ne t'embête, quand il n'y a pas de mort, quand il n'y a pas de... Ça, c'est facile et c'est bien de le reconnaître et c'est peut-être bien de s'entraîner à des moments comme ça, de se dire, bah, tiens, là, je me sens en paix.
ouais, c'est cool. Et puis en fait, dès qu'il y a un bruit dehors, dès qu'il y a un enfant qui pleure, dès qu'il y a quelqu'un qui gueule, oh, ça y est, ça se contracte et il y a plus cet état de paix intérieure. C'est vraiment cette paix-là. Et donc, c'est arriver à trouver cette paix en nous, en moment du deuil, même dans la phase la plus tumultueuse. Et peut-être c'est voilà, c'est une paix, c'est pas quelque chose de fixe. Ça va, c'est fluctuant, ça bouge. Mais c'est vrai que, en tout cas, quand l'être aimé meurt, c'est souvent une phrase que l'on dit, va en paix, repose en paix. Et on lui souhaite vraiment de la paix. Et bon, on va se dire, elle est morte, elle est tranquille, elle devrait être en paix. Bonjour Chantal, ça me fait plaisir de te voir. Donc effectivement, celui qui est mort est sans doute en paix, peut-être, voilà, même si on ne perçoit pas de choses de l'invisible, même si on n'a pas ce dialogue avec l'invisible, etc., on s'est dit, pourvu qu'il soit en paix, on repose en paix, soit en paix. Et, et c'est quelque chose qui nous est cher, mais on se dit c'est facile peut-être pour lui. Et encore, quand quelqu'un est mort dans des tourments, quand quelqu'un est mort dans un accident, avec un suicide, dans des circonstances, on va dire, violentes, c'est vrai qu'on a envie qu'il trouve cette paix parce qu'on se dit ben, peut-être qu'il il est pas mort dans les meilleures circonstances et donc on lui souhaite cette paix. Faut que je travaille mon élocution. Bon matin, oui, bah, toi c'est le matin au Québec, bien sûr, Chantal. Euh, et nous, voilà, moi la question c'est, ok, l'autre va aller en paix. En tout cas, on lui souhaite. Et nous, ceux qui restent, hein, quand je parle de nous, c'est ceux qui restent, ceux qui sont là en train de, peut-être vous, en train de m'écouter, moi qui suis là avec mon corps. Donc nous qui sommes encore incarnés, nous qui sommes là avec cette personne qui n'est plus là physiquement, où est-ce que nous allons, nous? Pour moi, c'est important que nous allions aussi vers la paix et que nous apprenions aussi à être en paix. Parce que, en fait, si nous, nous ne sommes pas en paix, nous, ceux qui restent, comment voulons-nous que celui qui est mort soit en paix? Tu vois, quand quelqu'un que tu aimes, euh, et toi, tu n'es pas tranquille, tu es inquiet, etc., ben, en fait, tu transmets ton inquiétude. Quand quelqu'un vient dans la pièce et puis dit, mais calme-toi, ça va aller, calme-toi, 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 ben, l'autre, c'est difficile de rester calme quand quelqu'un est tout le temps voilà, dans la tourmente autour de soi. Donc, pour moi, vouloir que l'autre soit en paix sans soi-même entrer dans cette paix, ça n'a aucun sens. Alors, ouais, peut-être tu vas me dire, ouais, bah, c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, mais pour moi, c'est aller chercher cette paix-là. C'est demander aussi à soi-même entrer en paix. Et entrer en paix, en fait, en communion avec notre être envolé, notre être décédé. Je vais pas être trop longue, je vais, enfin, si, je vais continuer à vous parler, mais je voudrais vous lire quelques extraits donc, de L'Envolée, Au-delà du silence, dialogue avec mon fils de l'éternité, où j'ai eu quelques échanges comme ça. Donc, j'ai des échanges par écrit avec mon fils depuis sa mort. Euh, J'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais, mais voilà, juste quelques extraits où on parle de ça, où il me parle de la paix. Donc, il y a un premier extrait où je lui parle et puis je lui dis, le choc de t'avoir vu mourir devant nous s'apaise. Je suis sereine. Je t'entends me dire, sois en paix, maman. Donc, lui me demande d'être en paix. Pour lui, c'est important aussi. Et à un autre moment, je lui demande, parle-moi, mon côtoie. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était... oui, voilà, j'avais été dans un endroit un peu agité, puis je lui demande, où es-tu dans ce brouhaha? Parle-moi, montre-toi. Maman, dors, calme-toi. Je suis en paix. Reçois ma paix. Supporte ma mort pour accueillir ma vie. Arrête de faire semblant de ne pas savoir ce qu'il y a au-delà et réjouis-toi de ma mort. Tu n'as pas à t'en faire. Ne reste pas enfermé dans le plan terrestre. Expanse-toi dans le plan plus vaste de l'univers et de l'amour. L'amour est multidimensionnel. Élargis, grandis, ne te contracte pas dans la petitesse de cette fausse réalité. Je vous relis juste le début, en fait, c'est ça, c'est maman, dors, calme-toi, je suis en paix, reçois ma paix.
Donc, c'est aussi recevoir cette paix de l'autre et ne pas projeter notre angoisse, ne pas projeter notre souffrance, ne pas projeter notre tourment à celui qui est décédé, mais plutôt de faire le vide, de faire silence et de se mettre en état de recevoir sa paix aussi et d'être en paix nous-mêmes et que ce soit un échange, une communication. Oh, Chantal, elle m'envoie un beau cœur, les mains sur le cœur. Merci Chantal. Et oui, et bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça pourrait pour certaines personnes. C'est un processus qui fluctue, qui avance, qui se développe, qui s'entretient, qui se grandit, qui se travaille, je dirais, qui se recherche, qui se demande. C'est à demander, nous aussi, d'être en paix au lieu de se dire, bah, de toute façon, mon enfant est mort, euh, bah, maintenant, je ne connaîtrai plus jamais la paix. Voilà, on peut arrêter tout avec une phrase comme ça. Donc, peu importe, si on a des phrases comme ça, on peut aller enlever ça et se dire, bah non, voilà, maintenant, ok, peut-être j'ai cru que je ne pourrais plus trouver la paix et maintenant, je demande à trouver la paix. Parce que c'est ça. Et là, l'autre fois, j'ai eu quelques échanges avec des personnes, voilà, sur des thérapeutes qui, qui ont dit donc à une maman, enfin une thérapeute qui a dit à une maman en deuil, et puis c'est arrivé, moi ça m'est arrivé aussi, mais quelle horreur, comment est-ce qu'on peut surmonter ça? Enfin, voilà, donc même de la part du thérapeute, donc de quelqu'un qui est dans l'accompagnement. Donc quelque part qui tue les espoirs de paix pour la personne endeuillée, pour la mère endeuillée, pour les parents endeuillés et pour toute personne endeuillée. Donc c'est aller faire silence, aller effacer en fait tout ce que nous on a pu se dire soi-même et tout ce que les autres nous ont dit pour aller chercher cette paix, l'entretenir, la cultiver, la développer, la laisser croître. Alors justement, voilà, là un autre jour, je lui demandais un message parce que je partageais un audio avec mon audience. Et donc, lui me dit, aucune lutte, aucun combat, aucun effort ne sont nécessaires. Aborde cette journée dans une totale douceur. Fonds-toi dans le jour qui se lève, fusionne avec la lumière, inspire et expire en totale paix. Voilà. C'est aussi lâcher le combat, ne pas se battre pour la paix, mais justement lâcher, inspirer et expirer en totale paix. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se répéter le matin. Voilà. Et puis, il y a un autre moment voilà, je l'avais interrogé par rapport aux parents endeuillés. Et je vais vous lire, le passage est un petit peu plus long là, mais là, il s'adresse vraiment aux parents en deuil, mais finalement à toute personne en deuil, si on veut. Parle-moi de tous ces enfants morts et de ces parents aspirés par le manque. Ils sont les étoiles de vos cœurs. Vous leur vouez un culte dévot. Vous avez, vous aviez oublié qu'ils ne sont pas vos enfants. Ils sont enfants de lumière. Laissez-les vous éclairer sans faire ombrage. Ne les enfermez pas dans les souvenirs que vous avez d'eux. Grandissez auprès de qui ils sont redevenus, les éblouissants. Soyez éblouis par qui ils sont éternellement, au lieu d'être aveuglés par votre chagrin. Au milieu de vos larmes, recevez la lumière chatoyante de leur amour, larmes d'amour, larmes de joie, larmes de paix. Donc là, larmes, c'est écrit L apostrophe armes de paix. Offrez-nous votre paix. Donc c'est les larmes qui pleurent d'amour, larmes de joie et larmes, l'apostrophe armes de paix. Offrez-nous votre paix. Les éblouissants. Voilà. Donc offrons notre paix à nos éblouissants. Offrons notre paix intérieure, notre paix inébranlable. Et c'est vraiment un choix. Alors, il doit y avoir d'autres passages dans le livre. Euh, c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, je vous le dis, je suis en conférence sur Dialoguer avec l'invisible le 21 septembre prochain au Centre culturel Leclerc de Sens, c'est à 1 heure au sud de Paris, au sud-est de Paris. Et puis, je dédicacerai mon livre à ce moment-là. Donc, si vous voulez venir, avec plaisir pour vous rencontrer.
Bon, du Québec, ça fera un petit peu loin, je crois, Chantal, mais bon, tout est possible. On ne sait jamais. Euh, donc, c'est aller offrir cette paix et avoir cette paix. C'est pas quelque chose qui se fait instantanément, c'est un choix qu'on va refaire tous les jours. C'est-à-dire chaque jour, à chaque moment, tu sais, c'est un peu comme un chemin où il y a plein d'embranchements et à chaque moment, c'est prendre l'embranchement vers la paix et reprendre encore l'embranchement vers la paix. Et au moment où ça sert, où ça tourmente, où c'est tout confus, etc., de se dire, OK, qu'est-ce qui est possible là pour aller vers la paix? Peut-être faire comme Chantal, là, mettre les mains sur le cœur, prendre un inspire, un expire et demander la paix au milieu de la tourmente, au milieu de la souffrance et demander l'apaisement, demander à être apaisé et de se dire, ben voilà, maintenant, je choisis de m'apaiser au lieu de ressasser. Et même si on ressasse, parce que moi, voilà, tous les jours, euh, il y a des pensées vers mon fils qui viennent et qui sont pas toujours très confortables, mais qu'elles soient confortables ou inconfortables. À un moment donné, je dis, OK, je choisis de m'apaiser, je respire là. Là, je respire. Même s'il y a des moments, ça peut me faire pleurer, même s'il y a des moments, ça me serre le cœur, même s'il y a des moments, ça me désespère. Euh, ok, il y a un moment où, au milieu de mes larmes, peut-être au milieu de la tempête, ok, je choisis la paix. J'ai dit à mon fils, va en paix. Lui me demande d'être en paix. Je choisis la paix là, pour moi, pour lui, pour le monde, pour notre entourage. La paix dans le monde, elle ne peut pas se faire, elle ne peut pas exister. Elle ne se fait pas, on ne fait pas la paix, on est la paix, on est en paix. C'est entrer en paix. Elle ne peut pas se faire si nous, chacun, individuellement, ne sommes pas des gouttes de paix pour créer un océan de paix. Parce qu'en fait, tant qu'il y en a, voilà, pour qui c'est une guerre intérieure, c'est un combat intérieur incessant, ben, en fait, la paix, elle ne peut pas être. Donc, il ne s'agit pas de faire la paix, parce que faire, c'est loin de nous. C'est un truc qu'on fait, puis, mais c'est pas nous. Mais c'est d'être en paix, c'est d'entrer en paix intérieure. Je ne vais pas être plus longue aujourd'hui. Et puis voilà, si vous me dites, mais comment je fais pour être en paix? Alors, je vous ai donné deux, trois trucs là. Et puis sinon, ben voilà, moi, je propose aussi des accompagnements. Il y a des tas de personnes pour vous aider à ça aussi. Euh, on en reparle. Dites-moi aussi qu'est-ce qui se crée pour vous. Peut-être juste de lire le livre L'Envolée, peut-être d'avoir des petits livres de chevet ou peut-être d'écrire. Voilà, comme moi, c'est l'écriture qui m'a aidé à aussi entrer dans cette paix, à être en paix parce que j'ai été déversée dans l'écriture, tout le tsunami. Et je continue. Donc, trouvez-vous euh, qu'est-ce qui peut vous permettre, en fait, d'être en paix, d'entrer en paix et de rester en paix dans la tourmente et de vibrer, en fait, cette paix intérieure. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et je vous dis à la semaine prochaine, le temps que j'arrive à arrêter tous mes petits boutons.